Bien le bonjour. Ouh, le tableau sien, vraiment. Par contre, les tissus, c'est quand même. Regardez, tu laves une fois, tu récupères la couleur d'un côté, le tissu de l'autre. Le tissu, si, il a acheté, hey, maman, les choses du continent. Je l'avais acheté, maman. La première fois où je repars au Cameroun après un bain. Ah oui, ça date. Hein. 2005. Ma tante était encore en vie. Je dois l'avoir depuis 20 ans. Hein. Oui, le temps passe vite. Hein. Wonderful, pas là-bas. Oui, je dois l'avoir depuis... Ouais. Sauf que la première fois où j'ai lavé, c'est des... Bon, bref. Du coup, là, il peut être bien sur mon canapé. Bonjour, Madeleine. Comment vas-tu, ma mère? J'espère que tu vas mieux. Hein? Accroche-toi, accroche-toi. Bon, la famille. Et j'attends les pro-génocidaires ici. Oui, j'attends les adeptes du Reich Bia. C'est ce que j'attends ici. Parce que nous sommes sortis. Vous nous avez canadés. On a été tirés comme des lapins. Donc, à partir de lundi, nous restons chez nous. Que le message soit clair, entendu par ceux qui nous ont accusés d'envoyer les enfants des gens comme si les leurs eux-mêmes étaient dehors. Là, nous autres avons estimé. Comme c'est passé, avions estimé leurs enfants de leurs entrailles et sommes allés poser dans la rue. Donc, c'est doucement. Hein. Pas Issa Chiroma, lui, il ne court pas. Quand vous le regardez même d'abord comme ça, c'est quelqu'un d'excité. Non, lui, lui, il est allé à l'école, il n'est pas allé vers l'école. Il connaît la méthode. Il sait ce que c'est, une méthode. Et ça part de méthode là. J'adore ce qu'il propose. Donc nous, maintenant, nous sommes disciplinés, le feu sort. C'est lui qui donne. Quand vous nous voyez calmes là, c'est qu'il faut que nous soyons calmes. Alors, nous sommes, nous autres, des personnes disciplinées. Hein. Oh oui. On m'a payé combien? Je ne sais pas, c'est tellement beaucoup que je n'arrive même pas à compter. Quand il y a beaucoup de zéros là, tu ne comptes plus. Donc, estime que c'est comme les 600 € du 237. C'est déposé là-bas. Et tu vois que je suis toujours assise dans mon petit appartement. Hein, voilà. À partir de lundi, restez chez vous. Nous, on ne veut plus entendre qu'on vous a envoyé vous faire canader. Ils ont dit qu'eux, ils canadent. Ils ont militarisé toute la ville. Des personnes qui ont gagné, vous militarisez la ville. Je vous ai dit que ce sera pour nous tous. Et ceux qui ont été payés. Et pour ceux qui n'ont pas été payés. Parce que nous sommes dans le même espace. Bonjour Jean. Bonjour ma vie. Oui, nous sommes les gars. C'est ça soit la démocratie, soit la tyrannie. Quand vous êtes pour les tyrans, dites-vous que vous-même vous faites partie des tyrannisés. Les gars, ça laisse qui? Vous portez, il y a les bouteilles de gaz sur la tête, non? Oh, les gars, seulement 3 jours de manifestation. Votre port ne fonctionne plus. Et le port est aux arrêts. Les gars, les Camerounais, le monde libre, et le Cameroun, ça fait il y a 3. Les amateurs, là, ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas, les gars. Les avions font il y a demi-tour. C'est le pays de Bia. Ils ont décidé de faire du Cameroun leur propriété. Pourtant, naturellement, ce n'est pas possible. Naturellement, ce n'est pas possible. Donc, j'attends ici ceux qui nous ont dit que, vous envoyez les enfants des gens dehors. Nous avons reçu le mot d'ordre. Maintenant, nous restons alors chez nous, à nous gratter les mimbans. Du lundi 3 au mercredi 5, restez chez vous. Eux-mêmes ont commencé à fermer les boutiques des gens hier. A dit que hier, Douala, les gars ne marchaient pas. Mais les militaires, le préfet a dit ouvrez. Ils ne sont pas d'accord. C'est à vous de voir. Soit nous sortons tous comme la Tanzanie, comme vous pensez que le Cameroun, lui, il est dans un monde parallèle. Les gens sortent de par-delà le monde. Vous avez des pro-génocidaires qui nous disent que non,
nous devons rester à la maison parce que si nous parlons, si nous marchons, nous serons canardés. Vous avez vu hier ce qui s'est passé en Tanzanie. 1 million d'euros. Mais il y a quand même eu des pertes, il y a quand même eu des casses. Parce que le Camerounais, lui, pense souvent que pour lui, va se passer différemment. Bonjour, Nicole, comment vas-tu? Donc, à partir de lundi, là, faites vos courses aujourd'hui. La tomate coûte bien 6 tomates à 2000. Il y a encore courage à vous. Vous êtes des trouillards, non? Je vous ai dit que... Et d'ailleurs, les gars, si les gars sont têtus, donc vous allez vous dessouler. Commencez par vous dessouler. Restez chez vous. Dessoulez-vous un peu. Les gars de Neuf-Belle, la milice civile du génocidaire, là, les gars, prenez seulement en photo. Je vous ai dit que comment on traite le genre, là. Vous taguez seulement le... Ce sont nos voisins, non? Vous taguez seulement le mur de la maison. Traître. Il faut qu'ils assument. Les gars disent que, oh, nous envoyons les enfants des gens se faire canader. Vous avez des milices qui sortent avec des machettes pour s'en prendre à d'autres Camerounais. Donc, il faut nous expliquer. Il faut nous expliquer, les gars sortent avec des gourdins. Ils arrêtent des Camerounais, ils appellent la police qui est là lorsqu'ils sont maltraités. C'est votre pays. Et nous, cette fois-ci, j'ai ressorti mon t-shirt non au hold-up. Regardez. Je recycle. Je recycle mon t-shirt non au hold-up. Cette fois-ci là. Ah, l'adversaire est vendeur de soya. Hein? Cette fois-ci, l'adversaire, c'est pas un vendeur d'œufs. C'est un vendeur de soya. Il a le matériel qui va avec. Et l'intelligence qui va avec. Si vous touchez à cet homme-là, Ngungu Alpha, que le ciel ait pitié de nous tous. Que le ciel ait pitié de nous tous. 3 jours, vous avez, il y a 6 tomates à 2000. Je vous avais dit que le désordre que les gars sont en train de créer là, vous allez lui leur. Vous allez lui leur. Voilà ça. Vous portez, il y a une bouteille de gaz sur la tête. Ça veut dire que le Cameroun n'a aucune réserve. Hein. Nous ici, lorsqu'on dit que pénurie de carburant, non, lorsqu'on dit qu'il y aura grève, les gars ont quand même le temps de ravitailler leur voiture. Avant la grève, le jour dit. Bonjour Julie. Bonjour Cassidy, comment vas-tu? Bonjour Jean-Paul. Bonjour Marc. Mais également Nicole. Bonjour Irène. Non, nous vous avertissons depuis là, vous dites que c'est nous qui faisons mal. Nous, on ne maîtrise plus ce qui se passe là-bas. Nous aussi, maintenant, nous sommes bêtes comme hier, disciplinés. On dit à gauche, nous aussi. Pas Thiro m'a dit, va. Nous valons. Donc, c'est au pluriel. Le pasteur Ekane a été Tayam. Bonjour Suzy, bonjour Anne. Donc, j'attends les pro-Reich Bia. Bia Reich. Venez nous dire que vous avez demandé aux Camerounais de rester chez eux. Il faut qu'on se mette d'accord. Je suis stupide. Bah, attends que je te montre les images. Oh, je n'aime pas faire le... Je suis stupide. Et il n'y a pas pénurie. Ah, ok. Parce que les stations Bocom là, qui sont au sol, tous ceux qui devaient acheter du gaz entre lundi et mercredi dernier, n'ont pas pu le faire. Ils sont versés là-bas au 200. Est-ce qu'elle discute avec toi? Hein, Livia? Toi, tu es très intelligente, mais nous sommes entrés dans du dur, là. Mais on dit qu'Anissa est vivant, non? Est-ce que moi, je suis là-bas? Il faut écouter les gens qui disent que... Moi, j'ai vu que... Bonjour, Raoul. Bonjour, Tita. Est-ce que... Bonjour, Paul. Est-ce que moi, je suis avec vous? Moi, je ne vis pas dans le déni. Les gars, toi qui parles là, montre ton visage. Nous, on enregistre seulement. Moi, j'ai mon petit cachet, là, mais seulement traite sur ton visage, je te laisse partir. Te marque juste, te laisse partir. Une fois le pays là, bonjour Elvis, une fois le pays là récupéré, il faudra que... On ne va pas vous toucher, nous ne sommes pas des violents. Hein. C'est Bia qui a fait de nous des personnes qui nous défendons. Nous ne sommes pas des violents, nous allons seulement marquer ce que vous êtes et vous allez vivre avec, toute votre ligne avec. C'est clair, il faut que la bêtise s'arrête dans ce pays-là. Il n'y a pas pénurie. Hein. Bon, comme il n'y a pas pénurie, attends alors entre lundi et mercredi. Et si vous êtes têtu, hein, vous savez qu'Atanga dit lui-même, il a ces gens là-bas qui vont mettre le feu et qui vont dire que c'est nous qui avons mis le feu. Donc maintenant, on ne sait même plus qui fait quoi. Vous allez vivre ce qui se passe dans nos eaux. Un tout petit peu. Puisque ça ne nous concerne pas depuis bientôt 10 ans.
Hein? Et les gars n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Non, là maintenant, nous on rit seulement, oh calmement, nous sommes assis ici, on attend. Bloqué, il y aura occlusion intestinale. Votre porc ne fonctionne plus, tu me dis, donc il y a pénurie. Quand on vend 6 tomates à 2000, c'est que c'est versé quelque part. Quand le prix des denrées augmente d'une façon quasi exponentielle, c'est que c'est versé quelque part. Et on ne peut pas garder la tomate, vous n'avez pas de réfrigérateur, vous n'avez pas de chambre froide. Donc ce n'est pas comme si elle sortait ça au goutte à goutte, c'est le reste qu'elle a. Donc c'est moi qui suis stupide. Bah oui, je suis stupide, non. Nous ferons à l'arrivée. Maintenant, nous on discute plus. Est-ce que moi je discute avec vous? J'ai ressorti mon t-shirt non hold up. Il a 7 ans. Bien tassé. Il a même entamé sa 8e année. Nous vous attendons, les gars. Pourquoi je ne vois pas les commentaires des sardines ici, des pro-génocide? Pourquoi vous ne voyez pas? Les cabralistes là. Les enfants de Daido qui disent que, oh, ils ne veulent pas de désordre chez eux. Nous vous avons entendu. Oh, vraiment. Plus disciplinés que nous. Les gars de Daido qui disent qu'ils veulent boire leur part de bière, ils ne veulent pas de désordre chez eux. Les gars, oh, nous vous avons entendu, vous savez pas à quel point. Donc, à partir de lundi là, chacun va être dans sa maison. Prions pour que Néo laisse le courant, pour que les gens regardent un peu de télé quand même. Parce que les journées vont être longues, hein. Vous allez un peu rester 3 jours chez vous. D'accord? Ceux qui aiment l'alcool là vont commencer à être désintoxiqués. Restez chez vous. Parce que vos villes sont militarisées. Yaoundé et Douala sont hyper militarisées. Bafang, Bafoussam. Les villes sont hyper militarisées. Et quand vous allez même sortir là, les gars vont se sentir en danger, ils vont vous canarder. Donc ça tombe bien, chacun fait sa part. Bien militariser le pays. Les militaires eux-mêmes hier ont demandé de fermer. Pendant que le préfet demandait d'ouvrir. Donc eux-mêmes savent ce qu'ils veulent faire. Donc les militaires là, pour lesquels vous êtes, vous les enfants de Daido, si vous mettez le nez dehors, ils vont vous sniper. Parce qu'ils vont se poser la question de savoir pourquoi vous sortez. Ils vont se dire que c'est nous qui sortons pour faire de mauvaises choses. Et ils vont vous canarder. Vous doutez? Est-ce que vous doutez? Les militaires là ont anticipé. Ils ont commencé à fermer les marchés hier dans certains quartiers de Douala. Donc vous les pauvres là qui arrêtez d'autres pauvres qui eux vont lutter. Vous êtes au même endroit mais vous ne savez pas. Nous nous écoutons. C'est vous qui allez vous dire que les militaires sont vos amis. Ils sont de votre côté. Vous allez vouloir sortir même pour aller taper les divins. Ils vont vous canarder. Ils vont vous canarder. Et nous allons vous compter parmi les défunts. C'est ça qui est ça. Mais Donald, je parle seulement, non. Tu veux que est-ce que je suis muette? Bonjour Nadège, bonjour Lionel, bonjour Donald. Mais je parle. Maintenant, tu peux faire le reproche de parler. Pas depuis 7 ans. Bonjour Yves. Vous nous avez dit ces jours-ci que nous demandons aux Camerounais d'aller se faire canader. Et là, le père a dit que chacun doit rester chez soi pendant 3 jours. Il nous donne des vacances, des congés exceptionnels. Et maintenant, tu viens me dire que Bavarder, il a fini avec quelqu'un. Bavarder taille maintenant. Ne bavarde pas trop. Ta bouche sentira mauvais. Ouais, tu connais le dicton là. Donc, que ce soit entendu, qu'il soit entendu que, à partir de lundi, ravitaillez-vous. Débrouillez-vous. Vous qui vivez au jour le jour là. Achetez les produits secs. Nous vous avons dit ça depuis. Achetez les produits secs et apprenez à manger encore moins qu'avant. Parce que ça risque d'être long. Pourquoi tu veux que j'aille sur le terrain? On a dit que chacun doit rester chez lui. Oh, vraiment, les pro-génocides, les génocidaires de Yaoundé ici sont bêtes. On a dit que chacun, je voulais même voyager. Le père a dit que non, chacun doit rester chez lui. Le terrain, c'est qui? C'est ma part de terrain ici. Pourquoi ça te sert? Oh, nous demandons aux Camerounais de rester chez eux. En quoi tu es concerné? Vous nous avez fait le reproche d'être dehors, non? Mais maintenant, nous allons rester à la maison. À ce moment. Nous allons rester à la maison. Tu viens alors pleurer pourquoi? Waïdje, Wakeve, Wasove. À ce moment. Waïdje, Wasove, Wakeve.
C'est toi ça, regarde la tête. Un vrai, un enfant, un vrai de la forêt. Un vrai de vrai. Hein? J'ai hâte de commencer une nouvelle aventure créative en mode professionnel. Hein? Un vrai enfant de la forêt, c'est ta femme ici. Donc toi-même tu vis en Beng, c'est ta femme ici. Mal perdu. Toi-même tu vis en Beng, c'est ta femme. Toi-même tu vis en Beng, non? Ah, Somo. Toi-même tu vis en Beng. Donc ta position c'est laquelle? Est-ce que les Camerounais doivent sortir ou ils doivent rester chez eux? Hein? Assomo. Un homme qui s'appelle Assomo, ça fait bizarre. Assomo, c'est pas un nom de fille. C'est comme Bezel. La première fois où j'ai vu des Bezel, homme, ça m'a fait un genre. Il y a des prénoms comme ça. Hein? C'est comme, il y a des noms comme ça chez nous. C'est comme le nom de ma mère. Donner ça à un homme là, ça fait un genre. Hein? Vous qui êtes traditionnaliste là, il y a des noms comme ça. Hein? Ce sont des lignées de femmes. Ce sont des lignées de femmes. Donc, à ce moment, ta position est laquelle? Ta position est laquelle? Tu viens seulement dire que, oh, je demande aux gens de, oh, je suis chez moi, oh. Donc, toi, tu n'as pas de... Nous sommes sortis, tu n'es pas d'accord. Nous restons dans les maisons. Maintenant, tu dis que, oh, j'aille sur le terrain. Voici ma part de terrain, non. Tu crois que je suis suspendu là, dans l'espace? Voici ma part de terrain ici. Hein, qu'il soit entendu que chacun reste chez soi. On d'abord, chacun reste dans sa masure de lundi à mercredi. On n'a pas dit que mardi est free, hein, parce qu'on vous connaît. On n'a pas dit quartier libre mardi, on a dit 2A. Donc il y a mardi dedans. Pendant 3 jours, vous allez jeûner. Dis donc, ça vous fera pas de mal. Je suis sur son mur là, le Assomo là, il s'intéresse pas aux Camerounais. Non, il ne s'est sur son mur, il n'y a rien sur le caméra, rien, nothing. À part, attendez que je vous dise. J'ai vu quelque chose là. Le Cameroun entre puissances étrangères. Oui, là, les gens qui passent toujours au complot, la théorie du complot. Que les grandes puissances sont en train de déstabiliser le Cameroun. Ce sont les grandes puissances là. Vraiment, les gars qui... Écoutez celui-ci. Écoutez. Les réseaux sociaux. C'est ça qui a su son mur. Donc, ce sont les puissances. Dites-nous quelle puissance a demandé à Biya de voler les urnes. Dites-nous, coucou Suzy, comment vas-tu? Voilà Nathalie qui est encore revenue. Vraiment. Tu vieillis avec les greux. Mais moi, j'ai 51. J'ai commencé, j'avais 47 ans. Donc, il est normal qu'elle vieillisse. Hein? Oh, même la nature là ne doit plus faire son travail. C'est comment avec vous? Est-ce qu'il s'agit de moi ici? Il ne s'agit pas de moi. Près de 70% des Camerounais basculeraient dans l'insécurité alimentaire, accélérant la dislocation du Cameroun. Quelles seraient les conséquences d'une déstabilisation totale provoquée directement ou indirectement par les puissances étrangères? Tout d'abord, le Cameroun, c'est un domaine. Donc, les Camerounais n'ont pas de cerveau, ils ne sont pas capables de gâter leurs propres choses ou d'arranger. Oui, c'est ce monsieur-ci. Moi, je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas quel agrégé il est. Je vois souvent sa tête passer comme ça. Donc, les grandes puissances souffrent entre nos mains. Donc, les gens sont stupides dans leur espace. On accuse les grandes puissances. Lesquelles alors? Venez alors nous montrer les messages, la démarche, comment... Non, il dit seulement que déstabilisation. Ah, tu as suivi ça, Nel. Ah, ok. Moi, ce sont des choses que je ne suis pas. C'est un Gabonais. Ah, il n'a pas vu arriver la déstabilisation de sa part de pays. Bonjour, Jess. Comment vas-tu? Bonjour, Ernest. Donc, vraiment, mon grand-père s'appelait Ernest, donc du coup, ça me saute aux yeux.
Ah, 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 quoi? Ou de la ha, 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 quoi? Quand tu écris beaucoup comme ça, je suis obligé de toucher à les... Non, dites-nous. Ah, il n'a pas vu la déstabilisation de sa part de pays arrivé. Parce que Oligui, là, ne fera rien, ni plus ni moins. Ah, non, 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 c'est le père du fils. Faut même pas rêver. Ce n'est pas parce qu'il va vous créer un peu de trucs ici, un peu... non, 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 c'est un vrai dictateur. Un homme dans un pays qui dit « je vous ai donné », c'est un dictateur. Il est même bien à côté, à côté, c'est un cadeau. Donc, il estime que le Gabon lui appartient. Je vous ai donné ceci, je vous ai donné cela. Donc, pardon, qui nous explique un peu la théorie politique. Un verrou stratégique au cœur même de l'Afrique centrale, à la jonction du Sahel, du golfe de Guinée et du bassin du Congo. On vient de le découvrir. Une onde de choc régional transformant l'ensemble du centre du continent en un champ de ruines politiques, économiques et humanitaires. Une déstabilisation... Bon, les grands de ce monde ont besoin d'une stabilité dans le golfe de Guinée. Et ils sont assez stupides pour créer de quoi déstabiliser. Ils ont besoin d'une stabilité. Donc, ils sont assez stupides pour créer de quoi déstabiliser la zone. Et en ce moment, les grandes puissances là sont en train de se canader. Pourtant, ils ont besoin d'une stabilité là. C'est-à-dire qu'ils créent tout un phénomène afin de se retrouver là eux-mêmes en train de se canarder. Ah ouais, ah ben ouais. Je crois que définitivement, je suis stupide. Hein. Ah ouais, je suis d'une doumerie à couper au couteau. Ouais. Moi, je veux bien. Hein. Tu as besoin d'une paix. Hein? Certaine. À un endroit, j'ai besoin de paix chez moi. Mais je prends, je déstabilise, j'énerve mon enfant, je fais ceci, je les affame. Question d'avoir... et me retrouver définitivement dans la non-paix, quoi. Vraiment. Vraiment. Donc, en faisant ça, je coupe la respiration à tous ces pays qui sont enclavés, qui ont besoin que la marchandise, que les hommes, que je ne sais pas quoi, passent par le golfe de Guinée. Le Tchad enclavé, la SCA enclavé, ont besoin que leurs marchandises passent par le TDB. Voilà, ouais, les toilettes du Cameroun là-bas, c'est le derrière là-bas. Hein? Donc, moi qui vends mes choses, vous oubliez que le pétrole passe par le Cameroun pour aller se verser là-bas dans celui qui le Tchad là. Il y a le pipeline qui part du Tchad qui se verse en bas. Le pétrole ne fait pas comme ça. Je ne sais pas si ça fait ça dans les deux sens, c'est possible. Donc il y a un pipeline entre eux et ils vont aller créer une guerre en plein dans le Golfe. Parce que chacun a qui, il y en a qui disent que oh, la France nous protège. Il y en a qui disent que oh, parce que le Gabon, du coup le Gabon lui-même se retrouve dans le Ouattara. La Guinée équatoriale dans le Ouattara. Alors moi je dis ça, je dis rien. Donc, nous allons avoir votre Russie chérie opposée au pays de l'OTAN dans les fesses du 237. Pourtant, ils ont besoin de stabilité là. Ils ont leur business qui passe par là. Non, il faut nous expliquer. Donc, les Occidentaux sont aussi doux que ça. On vous dit qu'on a besoin de paix là. Donc, on ne va pas laisser l'affaire là être déstabilisée. Et vous dites que, oh, eux, ils vont déstabiliser. Que ce soit d'une façon active, que ce soit d'une façon passive. Non, il faut que les gars qui ont les grands théoriciens nous sommes terre à terre. Il faut nous expliquer. J'ai besoin de paix quelque part. Et je crée un désordre. On sait bien que quand le désordre commence, on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Voilà le nozo qui s'enlise. Donc, il faut que notre frère, comme lui, il a un cerveau performant là, qui nous explique. Majeure du Cameroun provoquerait un effondrement en chaîne. Il y aurait des millions de déplacés internes fuyant les combats, la misère et la faim. Dans l'extrême nord,
plus de la moitié de la population serait confrontée à une famine massive. Là, il ne dit pas, il ne ment pas. Des organisations totales des circuits humanitaires. Des tensions ethniques et communautaires s'enflammeraient, débouchant sur des massacres à grande échelle. Ah, là, il a raison. 70% des Camerounais basculeraient dans l'insécurité alimentaire, accélérant la dislocation du tissu social et la fragilisation des États voisins. Le Cameroun est un pivot géopolitique. Sa chute créerait un vide sécuritaire béant. La frontière Cameroun-RCA-Tchad deviendrait ce que je pourrais appeler un triangle de la mort, une zone de non-droit livrée aux rebelles, trafiquants et mercenaires. La RCA, déjà sous perfusion, s'effondrerait définitivement sous la pression des groupes armés rivaux soutenus par diverses puissances. Le Tchad, quant à lui, verrait son... Pourtant, il ne l'a pas écouté. Donc, c'est juste pour entrer en guerre, ces grandes puissances-là qui déstabiliseraient cet endroit, hein, parce que moi, ils voient pour une autre raison. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont besoin de créer une autre zone de tension? Ils ont y a la Russie. Hein. Ils ont y a la Russie. Là-bas, ils ne s'entendent pas, c'est tractation. Ils ont même Israël et la Palestine. Et donc, comme ils ont des moyens, en veux-tu, en voilà, et qui n'aiment définitivement pas la paix, ils vont aller créer une autre zone de tension. N'est-ce pas? Hey, l'Africain. Pardon, ne signe pas mon chèque à la fin du mois, si c'est thème, te me calme. Ne signe pas, coupe le salaire. Coupe le salaire, d'accord? Ne me paye pas à la fin du mois, bro. Front sud, submergé par des flux de réfugiés et une insécurité grandissante. Dans l'ouest, plus de 500 000 Camerounais chercheraient refuge au Nigeria, aggravant les tensions latentes entre les mouvements séparatistes du Biafra et ceux de l'Ambazonie. Rien de nouveau. Cette instabilité s'étendrait jusqu'au golfe de Guinée, relançant la piraterie maritime et faisant bondir même les prix du pétrole avec des répercussions économiques globales. Et je répète, donc comme ces grandes puissances ont à leur tête des personnes complètement alambiquées, ils ont décidé de foutre en l'air... Ils luttent contre la piraterie et ils font tout pour que... Bonjour, Matt. L'extrême nord deviendrait un foyer du chaos, un sanctuaire pour Boko Haram et l'ISWAP, menaçant non seulement le Cameroun, mais aussi le Nigeria, le Tchad, la RCA et j'en passe. Une explosion de violence à Garoua ou à Maroua aurait des effets dominos sur le nord-est nigérian déjà fragilisé. Les pays enclavés comme le Tchad, mais surtout la RCA, dépendant à près de 80% du port de Douala, seraient asphyxiés. Pourtant, je ne l'ai pas écouté. Une telle rupture de commerce frapperait de plein fouet à son mot dégage. Le Cameroun constitue le pivot économique et dans l'ombre, des puissances étrangères n'hésiteraient pas à financer certaines factions à la fois. Va sur Equinox, il y a des débats là-bas. Les ressources du pays pour redessiner la carte politique du Cameroun, bien sûr selon leurs intérêts. Et une telle déstabilisation conduirait à une fragmentation progressive. C'est-à-dire, certaines régions ou groupes ethniques, se sentant peut-être abandonnés, revendiqueraient leur autonomie. À terme, le Cameroun risquerait une partie. Pourtant, ces personnes-là, quand elles veulent couper la tête, ça se passe en une nuit. Pourquoi se compliquer la vie quand tu as les moyens de débarquer une nuit et de couper la tête? Nous nous sommes réveillés un matin, on nous a dit que Kadhafi n'est plus. Les gars maintenant, ils ont des drones, petits drones, support aérien. Les gars sont là devant leur game. Ils pilotent un petit commando de 10 personnes. En quelques minutes, c'est plié. Ils coupent la tête. Et quand ils coupent la tête, là, ils sont déjà arrangés pour qu'il y ait quelqu'un d'autre en haut. Pourquoi faire facile quand on peut faire compliqué? N'est-ce pas? Nous utilisons souvent le dicton là ici. Question de dire que tu es stupide. Ah, la famille. Bon, nous n'en sommes plus au débat. Donald, je n'aime pas ce genre de faute. D'accord? S'il te plaît. Tu veux débattre avec moi, le français et toi, c'est déjà la bagarre. Ça ne dérange pas que tu ailles sur mon mur.
Ça me fait plutôt plaisir. Donc, ici, là, il a 49 fautes et 50 coups de bâton. Ça, SA. Donc, à son âge, là, il veut débattre avec moi. Ça, SA. Me dérange pas que tu ailles sans le S sur mon mur. D'ailleurs, le temps de conjugaison, il a oublié. Ça ne me dérangerait pas que tu ailles sur mon mur, ça me ferait plutôt plaisir. Et il veut débattre avec moi. Oh. Le français et lui, c'est y a la bagarre. Mais il veut débattre. Tu veux débattre dans quelle langue? Vraiment que ce ne soit pas à l'écrit. Que ce ne soit pas à l'écrit, mon frère. Tu viens débattre avec qui? Je ne suis pas la femme des débats. Hein. Je suis femme de conviction. Quand il porte, c'est que c'est gars plié. Et débat pas, débat avec vous, pourquoi? Je ne suis pas un enfant de billard. Débat pas. Allez sur Equinox. Allez sur Vision Caca. Débat pas, débat avec pour vous, pourquoi? Nous sommes encore dans le débat. Il y en a qui se font sniper, vous êtes encore dans le débat. Tu débats sur quoi? À ce moment, écrit en Ewondo. Tu sais, même les Ewondo là, tu sais écrire en bas. Parce que tu me diras que le français n'est pas ta langue maternelle. Ah, que si, hein, pour beaucoup de Camerounais, le français est leur langue maternelle. Il y a des Camerounais qui ne parlent pas la langue vernaculaire du père. Parce que moi, j'ai des frères, hein. Ils ne parlent pas Bassa. Hein. Ils ne parlent pas Bassa. Je suis plus Bassa que mes frères d'adoption. Ils ne parlent pas Bassa. Pourtant, les deux parents sont Bassa. Donc, il faut excuser ma vie. Quand vous arrivez ici et que vous voulez me moucher, prenez Google, vous corrigez vos fautes avant de poser vos phrases. Ça me donne mal à la tête. Il y a des choses basiques. Moi, je ne sais pas comment. Je n'arrive pas à comprendre. Bonjour, oula, bien. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que certains Camerounais qui se disent, je ne sais pas, qui pensent pouvoir dire quelque chose dans notre société, en sont à... Je ne comprends pas des choses qu'on apprenait avant la 6e. Et il y a des moyens mémotechniques de savoir comment on écrit. Hein? Hey, maman. D'où Jésus. Tu aurais même pu faire simple, hein? Tu aurais eu moins de fautes là. Va sur mon mur. Ça, mais peut-être que tu aurais sûrement oublié de mettre S à avant, hein? Va sur mon mur, ça ne me dérange pas. Non, ça n'aime que tu aïe. Quand tu ne sais pas utiliser une langue, va au plus simple. D'accord? Laisse les tournures de phrases et sa conjugaison. Article, sujet, verbe, complément. Présent de l'indicatif. Sujet, verbe, complément. D'accord? On va venir me donner ma tête ici. Asséri Mamaya, Asséri Cerise. Ah, vous avez utilisé, sont les générations 80, non, 2000 là. Les gars qui ont utilisé des livres truffés eux-mêmes de fautes. Hein? Vous avez un jour utilisé, vous avez utilisé Mamadou Ebineta. Oh, wonderful. Je vous dis que j'ai appris à lire en une nuit. Ma mère m'avait dit que je ne bougerais pas de là. Loulou va à l'école, mon livre unique de français. Loulou va à l'école. Loulou vient d'avoir 6 ans. C'est la rentrée, c'est le titre. J'ai encore tout ça là en mémoire. En une nuit. Elle m'a laissé planter la Bilalang. C'était à Bilalang. Je me souviens encore, elle était assise là. Je me souviens de la chaise, de ma position. Elle est revenue le lendemain, elle savait lire, mon frère. Je savais lire. À ce moment, ne viens pas ici avec ta médiocrité. L'école est arrivée par le sud du Cameroun. Par la République du Biameroun. La République RDPC. Donc, vous les enfants du sud qui êtes stupides là, moi je ne sais pas comment vous faites. L'école est arrivée par chez nous. L'instruction. L'école de Napoléon, là. L'école est arrivée par le sud. Venu me finir à l'odontol. Faut pas venir sur mon mur, vous avez dit ça. Je ne suis pas votre soeur. Nous n'avons rien en commun. Je vous ai dit, vous et moi ne partageons rien. Et sûrement pas la bêtise. D'accord? Il n'y a pas, Abobezang, il faut défendre le Nkunkuma. Moi, j'ai ma part de Nkunkuma au village. D'accord? J'ai ma part de Nkunkuma. Donc, les mots de tête de Nkunkuma, là, c'est bon.
Je gère déjà des personnes qui ont plus de 70 ans. Mon père et ma mère ont plus de 70 ans. Donc, c'est bon. Vous et moi, nous ne sommes dans rien. Donc, à ce moment, ne viens pas sur mon mur, tu ne peux pas le débattre. Nous avons débattu pendant 42 ans. Maintenant, Biya nous sort des armes. Quand quelqu'un te sort déjà l'arme, tu es assez stupide pour dire que, oh, avec Biya, il y a le drapeau blanc. Avec le régime là, il y a le drapeau. Le drapeau, il connaît la signification du drapeau blanc. Donc, les petits boulots de les cancres de la République et cancres là, il ne faut pas venir sur mon mur, hein. Il ne faut pas venir sur mon mur. Il est inacceptable que toi là, l'école est entrée par chez toi, tu nous écrives ce genre-ci. C'est inacceptable. Donc laissez. Biya vous a fait croire que vous avez le pouvoir, vous êtes assis. Vous êtes noyé dans le Dontol. Aïe, j'avais d'ailleurs interdit la production du haki. Vous avez sorti le Dontol. Vous avez dit que si vous changez d'ingrédient, ce sera bon. Oui, c'est Céline. Biya oye non. À partir de lundi, hein, jusqu'à mercredi, il y a Dead Town, il y a Villemort. Donc, commençons par là. Et nous verrons si à la fin, vous serez encore nombreux à dire Biya, oye. Non, Biya, oye, il n'y a pas de souci. Je ne vous bloque même plus ici. Non, je ne vous bloque pas. Et nous allons tous lire l'heure. Sauf que toi, Céline, là, tu as un bec. C'est vous qui trompez ceux qui sont en 237. Et tu vis sûrement dans un pays qui s'est libéré grâce à la lutte. On se connaît. Vous les nous meilleurs là. Vous les voyez là, hein, ces enfants et les cousins de ceux-ci qui sont sortis. Très souvent, hein, eux-mêmes sont arrivés ici sans Kaolo. Hein. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Hein. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Il n'y a pas plus stupide que nos pères qui sont en haut là-bas. Il y a beaucoup d'enfants de ministres qui sont arrivés ici parce que les gars ont pris l'avion pour venir passer les vacances. Ils sont devenus clandestins. Comme ça. On se connaît en gros et en détail. Ce n'est pas parce que leurs parents sont aux affaires qu'ils sont intelligents. Et c'est pour cela qu'ils ont une haine certaine vis-à-vis des enfants, des pauvres qui sont arrivés ici avec des visas, qui ont fait leurs études, qui sont positionnés. Il ne faut pas nous faire parler. Hein. Vous avez dit que vous êtes nos gens. Hein? Soit c'est la famille par alliance. Nos sangs sont mélangés. Ne venez pas nous chercher ici. On commence à verser vos dossiers. On commence... Vous voyez les gens comme les meuniers. Hein? C'est le genre là. Il y a même pire que meunier. Je vous dis des enfants de ministres. Et ils sont nombreux là à dire à Yob Biya. Pourtant, avec le régime Biya, ils n'ont pas su s'en sortir. Ils n'ont pas pu s'en sortir. Non, ils n'ont pas su. Parce que ce n'est pas l'argent qui manquait. Beaucoup sont arrivés ici avec des passeports, un genre. L'école est bien. Voir un enfant boulot stupide, ça me dépasse. Parce que l'école est arrivée par chez nous. L'école est arrivée par chez nous. Et ils détestent ceux qui ont Boza. Parce que ceux qui ont Boza là, qui connaissent la misère, qui ont Boza parce qu'ils voulaient quitter la misère, ce sont des battants, ce sont des gars qui réussissent. Mais eux, ils sont restés là en mode, papa vole l'argent au 237. Ils sont arrivés ici par voie diplomatique. Et sans avoir assuré leurs arrières. Ils ne savaient pas que le jour où tu n'as plus de passeport diplomatique, tu deviens sans Kaolo. Bon, je vous dis que les gars, je vous dis ça, vraiment, je ne veux même pas. Seigneur. Vous pensez que c'est parce que leurs parents sont au ministère des Affaires étrangères que les gars ont forcément des visas. Et ils ne vont même pas chercher. Solution de facilité, Dumkov. Ils ne vont pas chercher le visa. Ils utilisent la voie diplomatique. Ils utilisent le ministère des Affaires étrangères où ils entrent dans des groupes de joueurs de foot, des joueurs des qualifiés là qui vont jouer à l'international et ils calent là-bas. Donc quand ils arrivent ici et ils découvrent la vie de San Kaolo et qu'ils ne sont pas éveillés, c'est ça le pire, ils ne sont pas éveillés.
Vous les voyez là, beaucoup, hein, ils vous injurient, hein, mais eux-mêmes là, et eux, je n'aime pas les pauvres. Oh, les beaux-ailleurs, eux-mêmes sont de grands beaux-ailleurs. Ils s'en sont vus pour certains, d'autres n'ont même pas de kaolo, ils sont là, mais fils de, hein, fils de ceci et machin au pays. Hein? Nous autres pauvres, là, nos parents, visa comme ça. Nous sommes allés chercher le visa à l'ambassade de France, Allemagne et tout. Nous sommes arrivés ici. École à l'appui. Logement à l'appui. Les jouisseurs que vous voyez là. Ils sont, vous pensez que c'est pour rien qu'ils sont en train de dire Bia et Yop. C'est juste le macabo de voir d'autres se battre. Pourtant, eux-mêmes, hein, ils gagneraient à sortir de là. Vous voulez que on commence à verser vos dossiers. On commence à citer les enfants d'eux. Qui sont arrivés ici en fraudant. Et vous voulez qu'on vous commence à sortir vos noms. Vous qui avez des faux profils là sur les réseaux sociaux. Vous voulez qu'on commence à sortir vos noms de famille. Ah, vous coupez l'envie de venir faire des cons ici. Non, c'est pas moi qui vous nourris. Mais il faut assumer votre histoire. Eh, vous les voilà, non, c'est toi qui nous nourris. Donc, il n'y a que des moutons qui pour nous suivre. Toi-même, tu es un mouton. Les voilà. Ils sont comme ça versés sur nos directs. Versés. Le papa, même, à un moment, les a abandonnés avec leur mère pour aller chez une jeunette. Hein? Pour aller chez leur... Tu voyez Grégoire où on avait ses cheveux gominés là. Et ça le laisse. Il court après la petite de 18 ans, voire même celle de 15 ans maintenant. Sans aucune... Hein? Les voilà. Il se reconnaît, non? Il dit que c'est toi qui nous nourris. Hey, il n'y a que des moutons. Flore, Toa. Hein? Le mot, tu fais partie des moutons là, non? Et même mouton de Panurge, même toi, tu es. Hein? Tu fais partie des moutons ici, Flore, Toa. Hein, bah. Alors, qui se sent mauvais, se mouche. On va commencer à sortir vos noms ici. Même si ce sont les cousins, même si ce sont les frères pour nous, quoi. Hein? À la guerre comme à la guerre, non. Non, non, moi, je vous dis, il commence à sortir. Est-ce que moi, il va souvent loin? Commence par les miens. Commence par les miens. Il faut continuer à venir faire les cons ici. Le pire, alors, c'est quand le parent n'est plus de ce monde ou quand on l'a viré. Oh, là, alors, c'est le terminus. Hein? C'est le terminus. Ils sont là. Hein? Ils ne préparent pas leur avenir. Ils crânent. Ils crânent. Ils crânent. Ils arrivent ici sans kaolo. Hein, ils arrivent encore à s'en sortir parce que le pater envoie encore un peu de dos et tout, bien que la mater a choisissement des cantines d'argent. Quand le pater perd son poste, oh, si on vous dit que les gens là étaient en haut, hein. Si on vous dit que les gens là étaient en haut, hein. Oh non, oh non, oh non, les voilà. Des coquilles vides. Les profils créés là pour venir casser les oreilles aux gens ici. J'en connais qui avaient des comment on appelle ça? Des cantines d'argent chez eux. Ils ne sont plus rien aujourd'hui. Vous voulez qu'on commence à parler? Des enfants de ministres. Les matins sont au village, fabriquent le dentol. Je ne mange jamais. C'est vrai que je ne suis pas croyante, mais je ne sais pas sur quoi jurer. Je vous dis que il y avait des cantines d'argent chez eux. On ne donne pas les noms, pardon. Et quand on va m'attendre au village là-bas avec la latte, c'est vous qui allez me soulager. Vous allez masser mes plaies. Allez, pardon, laissez. Je vous dis des cantines d'argent. Nous autres ne savions pas ce que c'était le grand écran. C'est-à-dire la télé là était, maman, on pouvait nous coller à 5 comme ça. On voyait toujours l'écran de la télé, nous coller comme ça. Les gars avaient déjà les jeux vidéo et tout. J'étais au Cameroun. Hein. Je suis arrivé ici en 98. Je suis arrivé ici en 98, donc c'est vous dire aussi siècle dernier. Hein? Les enfants qui venaient seulement passer les vacances. Les gars vivaient dans une climatisation, ça non. Les gars étaient frais comme le kanga qui sort de la Sanaga. Hein? Aujourd'hui, Amateur fabrique le dentol au village. Moi, je dis ça comme ça. On a tout arraché. Ils sont là aigris. Ils sont nombreux à dire bien. Pourtant, ils ont lu leur. Ils lisent même encore leur. Authentique. Hein?
Vous dites que si on vous sort, nous autres sommes des natifs de Yaoundé, non. Oh, nous ne sommes pas des bavards. Ce sont les gars qui se battent pour rester là-bas. On ne sait même pas pourquoi. Eh, je redis, Chapman, je ne mens jamais. Elle peut me tromper. Manque, pardon, ma mère nous a enlevé ça. Tu manques, ma mère te chope. Même ici dans cette maison, mes enfants savent que mieux tu me dis la vérité. Mais si je découvre que tu m'as menti, tu vas trop lire l'heure avec moi. Je mens pourquoi? Il fabrique pourquoi? Authentique. Elles sont versées là comme ça. Elles sont versées, ça dit, elles sont passées du firmament au sous-sol. Et beaucoup ont cette aigreur là. Ces personnes n'ont pas pu lutter. Elles ne savent pas comment lutter. Et aujourd'hui, elles sont étonnées que nous pauvres là, combattions les caïds d'en haut en haut. Oui, vous les voyez là. Ils sont vous pensez que le Camerounais lambda, celui qui lit là au quartier, a le temps de venir, il viendrait nous dire ici de ne pas lutter. Même si lui veut laisser rester à la maison. Ce sont les enfants du système. Ingungwal, je vous dis, comme disait ma mère, mieux tu accroches ton sac à un endroit où tu sais qu'il sera toute ta vie. Je vous dis dans... Oh, Seigneur. Je ne vous parle pas des histoires qu'on m'a racontées que... Même rire, ça ne fait pas rire. Oh, tu as les nouvelles d'un tel. On te dit que un tel. Oh, il faudra même que quand tu viendras, il faudra aller lui dire bonjour. Wallah et billah. Aller retrouver nos grands-mères au village qui ont passé toute leur vie là-bas. Elles sont comme ça. Je vous dis, les enfants sont comme ça. Beaucoup sont venus avec des machines diplomatiques, sont restés ici. La lecture de l'heure de ça. Fils d'anciens ministres, fils et filles d'épouses laissés et enfants laissés à l'abandon. Et c'est les grands là aujourd'hui, au lieu de s'en prendre au maître, au Dieu du régime, ils viennent tomber sur nous aussi. Vous tombez sur nous, bah, vous ne voulez pas que chacun puisse... Et il y en a même, les patères ne sont plus les bienvenus là-bas. Donc ils ont ce macabo là. Ça veut dire que leur patère a cheminé avec la fin de vie du patère. Les gens d'en haut n'ont pas géré. N'ont pas géré le patère en fin de vie, encore moins les enfants. Ils ont cette aigreur là-bas. Ils viennent verser ça sur nous comme si c'était de notre faute. C'est notre faute. Est-ce que le régime Biya a des amis? Il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Vous avez posé la question de savoir ici si Biya se souvient du pilote du Pélican. Hein? Le pilote du Pélican? Il s'en souvient. Et s'il s'en souvient? L'homme qui se battait pour que son avion là ne finisse pas dans le Waterroute. Vous parlez souvent là, vous pensez que vous autres là, vous êtes dans un Cameroun parallèle. Vous êtes les nôtres. Vous êtes les nôtres. L'école a commencé par chez nous, donc quand il a fallu construire le Cameroun administratif, nous étions devant. Hein? Le pilote du Pélican est devenu quoi? Hein? C'est mon grand-oncle par alliance. Parlons comme il faut. Oh, vous pensez que nous autres sommes des lèche-bottes? Nous ne sommes pas des lèche-bottes. Moi, je ne supporte pas les gens d'en haut en haut. Ils prennent toujours les autres comme leur paillasson. Ils ne fréquentent pas les gens d'en haut en haut. Du tout, du tout. Leurs enfants, alors, c'est infect. Tu vois ton cousin qui te regarde comme si tu étais la mère. Tu dis que mon gars, je mange encore chez moi. Il faut, les biandis là, nous connaissons tous, non? On vous a dit que mes cousins me gèrent et que je les gère. Pardon, je ne gère pas. Ton père est ceci, alors ma mère aussi a quelque chose. Voilà les noms, citez les noms. Vous voulez qu'on commence à citer les noms ici? Dès que le père n'est plus là, ils ont... Nous sommes des battants, nous accrochons. Mais eux, ils ont passé leur temps à faire les caïds et tout. J'étais avec un fils Benaye à Andissamanon. Mais lui, il était sympa. Il était sympa. Quand le père n'est plus là. Oh, maman, oh. Ce sont ceux qui sont aigris là. Et ceux qui ont peur de quitter la mangeoire.
Je redis ici. Le chauffeur de l'oiseau pélican. Je parle bien du pélican, je ne parle pas. Il l'avait rebaptisé comment là? Je parle bien du pélican. Hein. Un boulot. Je parle bien du pélican. Vous êtes assis là. Bia se préoccupe de quelqu'un. Est-ce que Bia se préoccupe de quelqu'un? Un boulot de Mbango. Comme vous vous doutez souvent. Un boulot de Mbango. Il se souvient de lui. N'importe quoi. C'est du genre à envoyer les condoléances aux gens. Hein? Quand on parlait de pilote 237. Les gens sont là, bec, 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 bec. Et nous autres ne sommes pas allés lécher les bottes. Si nous autres ne sommes pas allés lécher les bottes, est-ce que c'est parce que les nôtres n'étaient pas dans le système? Nous savons comment ces gens-là sont habités par la méchanceté. Et même, nous sommes des personnes fières. Quand on parle de fierté, on ne traîne pas chez les gens parce qu'ils ont des postes, ils disent avoir de l'argent, pardon. Non, sur ce coup-là, hein, dans ma famille, là, du moins, nous autres avons une fierté, pas possible. Ils se souviennent des gens qui ont travaillé, qui sont battus pour eux. Bon, eux, ils travaillaient pour le pays, hein. Ils ne travaillaient pas pour lui spécialement. C'est que tu es le pilote de l'avion présidentiel, tu n'es pas le pilote tu es le pilote de Bia parce qu'il entre dedans, mais tu travailles pour l'État. Tu travailles pour l'État. Je vous dis un boulot de Mbango. Mon grand-père a épousé sa nièce. Vous êtes là, pec, 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 pec. On gère les gens en haut. Hein? Est-ce qu'on gère les gens en haut? On gère bien. Vous avez passé votre temps à ramper. Vous avez passé votre temps à vendre votre fierté. À leur lécher les bottes. Aujourd'hui, vous ne savez plus quoi faire. Et vous en voulez à ceux qui sont debout pour se battre. Hein? Ou vous défendez bien. Il y a une là, celle de, si c'est Chacha, la bourgeoise. Oh, j'ai grandi avec eux. Oh, il était le témoin du mariage de mon oncle. Oh, et alors? Donc, s'ils mettent le pays au sol, vous devez les accompagner. Parce que, oh, c'est tonton, oh, c'est ceci, oh, c'est cela. Nous avons même les liens de sang, nous nous sommes mélangés. Soit nous avons des liens de sang, soit nous nous sommes mélangés. Donc, vous venez raconter quoi ici? Le pays au-dessus d'eux. Il passe, comme Bia lui m'avait dit, nous passerons le Cameroun restera. Le pays restera. Aïdjo avait formé, il ne prenait que l'excellence. Il ne prenait que l'excellence, il allait même souvent débaucher les gens. Il allait débaucher les gens. Et il te débauche, après tu te transformes en, je ne sais pas, en moins que rien. Tu tombes, tu meurs même, le gars ne se souvient même pas. Tu disparais, le gars ne se souvient même pas. Non, pardon, laissez-moi, ça me rappelle le mauvais souvenir. Donc, je vous ai dit que vous ne bloquez pas cette fois-ci-là. Nous allons gérer les villes mortes. Hein? Zélé, Joseph, comment vas-tu? Nous allons gérer les villes mortes. Et nous verrons quand les Camerounais vont commencer à devoir boire ne serait-ce que de l'eau sale pour soulager leurs intestins parce qu'ils n'ont pas mangé. Ces gens-là sont d'une méchanceté absolue. Ah, ma jolie! Non, je n'ai pas dit, je dis bien qu'il était de Mbango. Je ne dis pas de Bolova, pas un nom de Bolova, je dis Mbango. Mbango, dans les brousses de Lolodov là-bas. Hein? Dans les brousses de Lolodov, Mbango, vous ne connaissez pas Mbango? Mbango, c'est pas du côté de Bolova là-bas, c'est du côté de Lolodov. À quelques kilomètres de Lolodov. Ils sont même plus proches. Non, c'était le pélican ou l'albatros. Je ne me souviens plus. Mais quand je vous dis ça, c'est pas hier là. Quand Aïdjo part, ce ne sont pas les histoires de hier là. Hein. Les avions qui se... C'était pas le pélican, c'était l'albatros. Un truc comme ça, dis donc.
Je dis qu'il était de Mbango. Il n'était pas dans les brousses et Bolova. Il dit Mbango. Trouvez le nom vous-même. Non, non, il n'était pas les Bolova. De Mbango. Je dis bien Mbango. À quelques kilomètres de Lodov. Nous ne sommes pas allés, nous ne sommes pas allés, nous, Mbango. Mbango Tché. Les boulots qui sont du côté de Lodov. Le mec là, il ne se souvient même pas. Je suis même pas sûr qu'il soit rendu compte qu'il n'était plus là. Bah. J'en ai la chair de poule. Je vous dis, l'oncle de la deuxième épouse de mon grand-père. L'oncle de la deuxième épouse de mon grand-père. Non, non, le gars ne sait. Est-ce que les gars là sont reconnaissants? Il est mort depuis. Le pilote est mort depuis. Ok, c'est rien. Quand il dit depuis, bon. Il n'est pas mort hier, quoi. L'oncle de ma grand-mère. Vous parlez. Vous parlez. Les gars qui étaient loin de Bia jusqu'à... On vous a dit qu'on allait chercher un jour à vous rencontrer le bourg là. Pour l'amener où, dis donc? Pour l'amener où? Ok, il a la présidence. Nous aussi, on va aller là-bas. Mouf. Dis donc, on ne gère pas les bêtises. Mon grand-père était un homme fier. Hein. Tu allais même commencer par où pour dire que tu... Il allait... Le regard qu'il allait seulement te jeter comme ça. Maman. Non, il faut excuser nos vies. Donc, à partir de lundi, revenons à nos moutons. Oui, oui, il y a eu l'albatros et le pélican. Mais je crois que le pélican, c'était avant l'albatros, non? Ou je me souviens, oui, le pélican était avant l'albatros. Le pélican était avant l'albatros. L'albatros, c'est la malchance de Bia là qui frôlait toujours les... Il frôlait toujours les accidents. Non, non, c'était le pélican. Dans ma mémoire, non, je pense que c'était pas l'albatros. Je dis bien quand Bia arrive. L'héritage d'Aïdjo, quand Bia arrive. Je ne parle pas de son désordre après là. Avec des pilotes, un des meilleurs pilotes en Afrique. Si je ne m'abuse, même il avait été débauché. Les gens sont les casses les oreilles aux gens. Bia a fini de gâter le pays. Mais on verse tout au sol. Non, il est décédé depuis. Bonjour, tu es 4-4, X44. Moi, je suis 4. Allez, la famille, ville morte à partir de lundi. J'attends donc le développement des pro-Reich Bia. Vous nous direz que maintenant, nous protégeons les Camerounais. C'était le pélican, c'était pas l'albatros. Moi, je n'ai pas connu l'histoire albatros. Les histoires de l'albatros commencent, moi, je suis en Bénin. C'était le pélican. Peut-être qu'il a piloté l'albatros. Moi, je suis parti. Ça va bientôt faire 30 ans que je suis parti du Cameroun. Peut-être qu'il a piloté l'albatros. Mais, moi, je dis c'était le pélican. Mais nous autres avons vécu face à l'aéroport, non. Dis donc. Il ne se souvient pas de lui, ma. D'ingratitude. C'était le pélican, certitude. Moi, je n'ai pas connu les histoires, vos histoires d'albatros. J'entendais ça depuis ma position ici. Mais c'était le pélican. Aïe, tu avais laissé le pélican. Un excellent pilote. Mais est-ce que Bia reconnaît l'excellence? Est-ce que Bia reconnaît l'excellence? Ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Il faisait bon vivre. Ah, tu as volé dans les 2 avions. Il faisait bon vivre dans ce pays-là. Je vois encore mon grand-père en train d'aller faire les relevés. Quand j'étais encore, mais vraiment, nous avions quoi, 5-6 ans là. Des fois, il me disait, comme il m'appelait par mon nom, je suis son homonyme, il me disait, allons. Je me souviens, à la SEC, mais là-bas, il y avait des cases de passage. Donc, quand il y avait des mariages et tout, il y a des personnes qui allaient dormir là-bas et... À la fin de sa journée de travail, il avait son petit jardin là, il allait faire ses ignames et tout et tout. Ils ont tout rasé. Ils ont tout rasé, ils ont construit des maisons pour les militaires et tout. Ils ont agrandi le camp militaire. Le Caribou, vous avez connu le Caribou.
Est-ce que vous avez connu le... Non, non, c'est pas lui. Vous avez connu le caribou? Non, moi, j'ai pas connu l'albatros et le pélican. Vous avez connu le caribou? L'avion militaire, l'espèce de machin, oh, noir, non, gris anthracite comme ça. En Angoum, on dit bou, donc un énorme machin, vilain comme ça. L'histoire là, Seigneur, ça avait failli cracher sur nos toits, mais ça allait se cracher 2 non, ça fait même 2 kilomètres. À l'entrée d'Ayene là-bas, sur la gare de, une autre gare, c'était quelle gare de là-bas, pas Emmanuel? À Ayene là, quand tu amorces la descente pour aller à Ayene, la deuxième descente là, pas la première qui est derrière chez nous là même, la deuxième descente là, ça va atterrir chez Americanos là-bas. On appelait le bâtiment là Americanos. Il y avait un truc qui ressemblait un peu à un château comme ça. C'est là-bas où le caribou. Je vous dis que ça a traversé. En ligne droite, l'histoire a plané. Vous avez déjà vu un avion militaire planer au-dessus de votre toit? Zamba Belilwale. Les choses que le pays a eues. Hey, fait une piste d'atterrissage en plein dans les quartiers. Le gars là avait loupé la piste, le genre qui n'est pas bon. Le gars est seulement allé en zoom. C'est comme si, c'est comme dans un film. Comme dans les jeux vidéo. Oui, non, c'est là. Mais nous sommes devant l'ancien aéroport. L'avion là, est seulement zoom comme ça dans le château que nous avons. Là, comme une espèce de, on dirait une tour. Il y a une tour comme ça. Bon, ce sont des souvenirs. Mais la peinture était genre rosée là. Hein, un orange rosé. Une belle maison, hein. Et Marchand avait même ses amis là-bas. Elle passait souvent devant chez nous comme ça pour aller chez les métis qui étaient en bas là-bas. Elle s'était mariée. Mon grand-père dit que c'est pas la fille qui passe souvent devant. On dit que le grand-père toi aussi. On disait que on l'appelait ma soeur, on dit que du moins les autres, moi je l'appelais pas comme ça. On lui dit que non, grand-père toi aussi. Tu racontes n'importe quoi, on arrive à la télé, on dit que, mais c'est vrai. On dit que le machin là, l'amplitude du caribou, tu es assis comme ça, tu vois, les Camerounais là, vous savez pas par où nous autres nous sommes passés. Tu vois seulement le machin là, au bruit, on savait. Maman, le jour là, hein, l'avion là a raté la piste de quoi? 500 mètres. 500 mètres. On a seulement vu le truc commencer à descendre sur nos maisons. Hein? Et quand on parlait de maisons, hein, vous parlez de quoi? Nos maisons doivent avoir des plafonds. Hein? Et tout le monde se va les fesses comme ça. Heureusement que ça a fait son terminus dans ce truc-là. Parce que si c'était tombé et sur nos maisons et en calabote et ceci, le quartier allait complètement s'embraser. Complètement, si c'était tombé dans un pâté de maison, les calabotes, tout est mélangé là-bas, les maisons en terre battue, calabote. Heureusement que ça allait plonger dans le château là, que ça a avalé ça. Les histoires du 237. Et celui qui avait fini dans les grosses autres là-bas. Nous autres à côté de l'aéroport là, nous avons vécu des trucs. Hein. Avant que l'aéroport là n'aille en Simalène, il était temps. Hein. Et nous avons toujours vécu là. Je suis ici, je reconnais le bruit des avions, hein, du moins les quelques avions que nous avions là. Nous avons vécu au rythme de décollage, atterrissage. Nous étions en début de piste pour l'atterrissage et il venait tourner là comme ça pour prendre la vitesse de... Vous parlez de quoi? Nous sommes nés à Yaoundé là. On connaît les gens d'en haut en haut. Hein. Parce que mon grand-père est décédé, il avait de cancans histoires sur les gens d'en haut en haut. Il avait de cancans histoires sur les gens d'en haut en haut. Hein. Vous allez là vous parler fort aux gens. N'importe quoi. Hein? Ce sont nos parents à nous qui disaient s'il allait pleuvoir, s'il y aurait qui guidait les avions. Il ne faut pas soit énervé, les gens. Hein? Et c'était encore rudimentaire. Lâcher d'avion haut. Allez regarder la quantité d'eau tombée. Je me souviens encore de la scène là avec des hélices qui tournent comme ça dans une espèce de boîte, comme des pigeonniers, comme, les gars. Je vous ai dit que nous autres avons été instruits. Le grand-père disait allons.
Le grand-père, j'avais quoi, 5 ou 6 ans. Il m'a pris la plume. La vraie plume m'a mis dans les mains et l'encrier. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas écrire la bêtise là. Donc, il ne faut pas venir déranger les gens ici. Ah, il y a moins de 5 ans. Ah, Emmanuel était un ancien de la SEC là. Il ne faut pas venir nous parler fort ici, disons. Ah, vous nous voyez là comme ça, nous sommes assis. Les histoires des gens en haut nous fatiguent. C'est exténuant. Ces gens-là n'aiment pas le Cameroun. Ils n'aiment pas le Cameroun. Du tout, du tout. Ils ne sont pas, ce ne sont pas des bâtisseurs. On a aussi, ils ont eu la chance, ils ont gagné. Non, non, c'est pas le nom là, ma jolie. Si tu le mets là, je vais te dire que c'est bon. Donc, préparons-nous. Acheter des choses qui ne sont pas longues à cuire. Voilà, et rationner. Hein. Attachez vos intestins. Oui, les hommes, là, alors, par contre, nous avions le bon, nous avions le bel angle. Les parachutistes, quand on les lâchait, c'était devant chez nous, non. Et nous, on bougeait. Je vous dis que là, il y a l'aéroclub en face de chez nous. Et ça me cache. Il y a l'aéroclub en face de chez nous. Nous sommes entourés par les armées. C'est pour cela que je suis étonné de voir l'armée d'aujourd'hui tirer sur les gens. Nous n'avons jamais vu d'armes. Aucun militaire au Cameroun n'a jamais sorti une arme devant nous. Quel que soit l'incident, les armes étaient toujours dans leur pochette, à leur ceinture. Jamais. Jamais un militaire n'a sorti une arme devant les civils. Pourtant, nous étions entourés. Nous avions combien de gardes? 3. Hein? 3 gardes. Ils n'ont jamais sorti d'armes devant les civils. Donc, ce qui se passe à Yaoundé et dans le Cameroun aujourd'hui, nous autres ne comprenons pas. Mon grand-père a toujours travaillé entouré d'hommes en tenue. Que ce soit la police, que ce soit l'armée. Qu'est-ce qu'il y a du grand n'importe quoi là-dedans? Non, explique-moi. Et tu me diras si tu es un de mes voisins à Yaoundé. Je ne lis pas ton nom, tu viens faire ta pub ici. Tu voulais attirer mon attention, tu dis n'importe quoi, tu ricanes. Je vous dis que ma maison, donc tu viens aussi douter de la situation géographique de notre concession à Yaoundé. Je lance le caillou comme ça sur le toit de l'aéroclub. Là où on garait les avions taxis. Ne va pas Emmanuel à travailler pour la SECNA. C'est là où on garait les avions taxis. Il y avait une salle de fête comme ça au bout. Tu parles de quoi? Il y avait des marguerites comme ça, les 600 bêtises du 237. À l'entrée, il y avait des marguerites. Maintenant, il n'y en a plus. Après, on a même créé une poubelle là. Nous traversions la piste d'atterrissage comme pour aller à Ikuno 2. Pour aller là où il y a le truc de la CRTV qui est arrivé après, longtemps après. La maison de la CRTV. Sinon, c'était la brousse avant. C'était les villages avant. Avant qu'on ne mette la maison de la CRTV à la montée d'Ikuno 2 comme ça. Nous sommes à Ikuno 1. Tu viens ricaner ici. Des choses sans cervelle. À l'époque des avions taxis. Vous autres avez connu, vous qui étiez dans les quartiers, là-bas, les avions taxis là, vous savez même quelle tête ça avait. Je vous dis que lance le toit, le caillou comme ça sur le toit de l'aéroclub. Nous, quand il y avait les mariages, c'est là-bas où on faisait la soirée. Vous ouvrez votre trou là. Vous connaissez le Cameroun. Je vous ai dit que le Cameroun administratif, c'est nous qui avons bâti. Pas les bacs Badjona. Quand les colons ont déposé la bêtise là, ce sont nos parents qui étaient les premiers administrateurs. Ils sont même un grand nom comme celui-là. Je suis que lui-même, sa famille vit dans les calabotes. Même la calabote là, ça a un sens. Vous avez connu Coron. Nous connaissons cette partie de Yaoundé là, mon frère. C'est notre QG. Vous avez connu Coron, le vrai Coron. Coron est même fermé là depuis. Moi, je ne savais pas que Coron avait fermé. Nous autres traversions Coron comme ça. Les scies là, hein, le bruit là nous a baissé. Tu traversais Coron comme ça,
Il y avait une montée comme ça. Je me souviens même pas du nom de ce quartier là où il y avait une garde aussi. Il y avait une garde au bout comme ça. Il y avait une garde au bout comme ça. Et à Yéné, il y avait une garde. Je me souviens même où c'était présidentiel. Il y avait la républicaine et la présidentielle de part et d'autre comme ça. Pas n'importe quoi, n'importe quoi. Donc toi, entre-temps, tu as enlevé notre concession là-bas, tu allais la placer sur la lune. Et moi, je suis pas au courant. Hein? Et je ne suis pas au courant. Faut nous expliquer. C'est vous qui dites, il vous a dit que Assal et mon grand-père tapaient, c'était un grand copeau. Il tapait les divers comme ça devant chez nous. Et il s'assoit debout, hein. Quand il allait chez Sanjomba, où nous parlait des gens en haut, en haut. On a vu ces gens-là. Et le père Assal était tout simple, hein. Il était bien fatigué, bien vieux. Il marchait comme ça, il allait encore chez Sanjomba. Vous parlez de quoi? Vous voulez qu'on va vous faire ce secret de Yaoundé? les tchungis comme ça et tout ça. Pourtant, nous étions jeunes, hein. Mais ce sont les choses dont on parlait comme ça. Mon grand-père, lui, il parlait de la politique dans sa poisse, il allait se cacher. Tu as un clou à arracher? Est-ce que tu as un clou à arracher? Voilà les Doumkov du 237. Toujours la tête dans le derrière. Toujours. Quand ils finissent même par la sortir au foule, ils passent leur temps la tête dans leur propre merde. Nous qui avons bâti le Cameroun administratif. Pas les Bakobadjona, l'enseignement, ça dit chaque enfant était dans quelque chose de, comment dire, qui contribuait à l'essor du 237. L'enseignement dedans, l'agronomie dedans, vous venez parler, la comptabilité dedans. C'est ma mère qui a me refusé d'être hôtesse de l'air. Dedans. Hein? Mon grand-père né vers les années 20, il était météorologue. Vous ne vous posez pas la question de savoir comment sa part est sorti comme ça. Parce que son père à lui n'était pas un Doumkov quelque part à se gratter les mimans. Lui-même était bien scolarisé. Vous connaissez l'histoire du Cameroun, vous connaissez l'histoire de vos familles. Mon arrière-grand-père school, il a fait ses études, il a étudié en boulot. Et quand les Allemands sont arrivés, il a étudié en allemand. Il était destiné à être enseignant, mais il a fini à la chambre de commerce. Vous venez ouvrir vos trous là. Je dis dans chaque famille, les métiers d'élite là, si tu avais 10 enfants, les 10 là, chacun avait un métier, pas n'importe lequel, vous venez ouvrir vos trous. Pendant ce temps-là, vous étiez encore dans le noir. Ah. Vous étiez encore dans le noir, les gars. Donc, vous posez la question de savoir si vous saviez même qu'il y avait des météorologues dans le pays là. Un bas. Les gars arrivés hier, ils arrivent là avec les mauvais. Ah non, ce sont les largesses du pouvoir. Hein. Ah, soyez Dieu. Même pas soyez Dieu, sous les colons. Encore les largesses du pouvoir, les largesses du pouvoir. Vous dites que mon grand-père, ton grand-père est né quand? Tu es né hier là, mon frère. Hein? Tu es né hier là. Nous parlons des choses avant les indépendances, les largesses du pouvoir. Donc, ce sont eux qui nous ont mis l'école dans la tête. Hein? Ils ne prononcent pas ton nom ici. Tu ne vois rien. Tu n'es personne. Oui, maintenant, tu redis à la Rachkou. Est-ce que je te parlais des histoires de 82? Hein? Est-ce que je te parlais des histoires de 82? Bang, 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 bang. Donc, mon grand-père est devenu météorologue après 82, Doumkov. Moi, je suis né en 74. On dit que vous êtes Doum. Hein? Quand je dis que vous êtes Doum, moi, je suis né en 74. Ma mère est née en 53. Donc, si son grand-père était météorologue, c'était sous le régime-ci là que vous avez eu les largesses. Voilà les bons à rien, hein? Vous avez eu les largesses du régime. Quel régime, non? Ma mère est née avant les indépendances. Donc, mon grand-père a eu les largesses de quel? Dit que mon grand-père a eu les largesses du colon. Pardon, mieux me met une balle dans le caisson.
Non, non, dis que nous avons eu les largesses du colon. Non, il était large, non. Il va falloir se mettre d'accord. Hein. Soit le colon là était là pour le maltraiter, soit c'était quelqu'un de large. Hein? Ah, mais c'est que le colon, donc finalement le colon n'était pas mauvais, n'était pas aussi mauvais que ça. Puisque tu parlais de largesse, Doum Yibé, Doum Binkion, tiens Bipina. Mais vous dites que le colon était mauvais. Donc, comment est-ce que nous autres avons pu avoir, par quelle alchimie nous autres avons pu avoir les largesses du colon qui n'étaient pas bons du tout pour nous? Il faut nous expliquer. J'attends, hein. Le colon a massacré les Camerounais. Mais oui, nous avons fait comment pour avoir ces largesses? Et c'est par là que je vais sortir parce que je n'aime pas avoir des migraines pour rien. Moi, j'essaie de comprendre. Non, non, viens écrire tes bêtises là. Oui, là, nous avons eu les largesses du colon. Non, parce que ce ne sont pas les largesses du régime Biya. Hein? Nous avons eu les largesses du colon. Donc le colon là n'était pas complètement mauvais. Hein? Je suis assis dans le pays de quelqu'un d'autre. Donc tu ne sais pas que c'est mon pays désormais. Hein, c'est mon pays, hein, Nampiang. Et je suis fière d'être française de feu sort. Me vante seulement. Quand nous autres voyageons là-bas, le français de ça. Tu parles français, tout le monde se retourne. Hein? Va aux États-Unis, tu vas comprendre que la France, c'est pas un petit. Quand tu parles français, les gens sont émerveillés. Ah, moi aussi, j'ai appris à parler français à l'école. Bonjour. Il te dit un bonjour avec un fichier américain. Mais c'est vous qui... Moi, je suis fière d'être français. Le feu sort. Mes enfants sont français. Ils n'ont jamais été camerounaises. J'ai demandé à être français. Je sais ce que ça vaut. Moi, je ne vis pas dans le déni, mon frère. Hein? Ma mère a mangé l'argent de la France. Ma mère a travaillé pour péchiner. Je suis française à 100%. Ne demande pas ton avis. Ne demande pas ton avis. Et puis, je travaille aussi pour la fonction publique. Viens m'arracher de l'envoi. Viens m'enlever les 70% que tu ne me donnes pas là. Je ne suis pas comme vous. Je connais. Ma mère a travaillé. Ça dit l'argent de la Lucam là. L'argent de la France m'a nourri. Oui. Allez vous pendre. J'ai vécu dans la climatisation grâce à la France. J'ai été soigné grâce à la France. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas l'enfant de Biya aigri jusqu'à... Non. Jamais. Jamais. Je dis jamais. Mais nos jouets venaient de Mbeng. Eh oui, pourtant nous ne sommes pas les enfants d'eux. Et la seule chose que ma mère nous avait acheté au Cameroun, ce sont les vélos. Le reste, c'est là les poupées qui marchent. Nous avions à nos mains des swatchs. D'ailleurs, ma dernière swatch, je ne porte que des swatchs, parce que je ne sais pas lever la montre. Oui, l'école de ma mère, avec la swatch, on allait à la piscine avec. La dernière, cette abîmée là, j'ai eu avec les téléphones maintenant. Hein? Moi, ne porte pas les montres, tu me donnes vos montres luxueuses et porte la swatch chez toi. Des formations. Je sais nager grâce à la France. Je sais jouer au billard grâce à la France. J'ai lu toute une bibliothèque grâce à la France. Allez vous pendre. Quand vous dites souvent que fier, machin, je suis fier de mon père. Maman, quand tu te balades avec quand tu parles français dans le monde, tout le monde se retourne comme ça. Donc, vous ne saviez pas. Partout où tu passes, aux États-Unis, partout où nous passons, parce que nous parlons français là-bas. D'ailleurs, je suis trop nul en anglais. Tout le monde nous arrête. Ceux qui ont une histoire avec la France, vous asseyez, ils t'arrêtent là pendant 100 ans pour se rappeler de j'ai fait mes études en France, j'ai eu à passer 1 an en France, et tout, vous asseyez là, vous commencez à taper les divers. On parle du Cameroun comme ça, où? Tu leur dis oui, nous leur disons que oui, nous sommes nés au Cameroun, et ils sont étonnés, hein. Ils sont étonnés, ils disent que, mais comment ça, on dit que non, nous sommes camerounaises et tout, mais voilà, nous avons school pour ma soeur. Vous avez school, j'ai school en France, elle vit en France, elle vit à Lyon. Moi, j'ai fait mes études en France, et après, je suis venue aux États-Unis pour suivre mes études et tout. Les gars sont émerveillés. Vous êtes là des dooms. Nous avons une richesse. Nous sommes intelligents. Mais vous êtes là, doom comme Yep. Ah oui, tout ce que tu veux. Doom comme tout. Nous avons une richesse. C'est-à-dire, les gens, nos parcours étonnent. Dans des pays riches là, les gens sont étonnés. Quelle est cette capacité à s'adapter là?
Quelle est cette capacité à s'adapter? Ma soeur chez qui je vais aux États-Unis, là, elle a fait jusqu'à la licence ici, hein, à Bordeaux. Jusqu'à la licence ici à Bordeaux. Elle est repartie faire une licence aux États-Unis. Et si elle ne parlait pas anglais, elle allait refaire une licence aux États-Unis. Aujourd'hui, elle est prof de ressources humaines et de business. Vous venez là avec vos longues bouches, vous êtes assis là. Les Jamin Touba. Les Jamin Touba. Elle rencontre et des Iraniens et des... Oh, vous parlez français? Oh, ils sont émerveillés. Lorsque nous faisons des courses et tout, même aux enfants, nous parlons français. Les enfants répondent en anglais, ben nous parlons français. Les gens sont émerveillés de partout. Tu es même étonné, hein. Je dis, qu'est-ce que la France? Ah, vous êtes des Français et tout. Elle vit à Lyon. Ah! Et vous avez les dômes qui sont là. Ils ont une richesse. Vous avez l'ouverture sur la France, vous avez l'ouverture sur le Royaume-Uni. Et vous êtes là. Vous des tcheux. Des tcheux. Est-ce que vous savez que les Américains sortent très peu? Les Français eux-mêmes là, ils n'aiment pas s'éloigner du clocher de leur village. Mais vous pouvez être polyglotte. Vous pouvez être multiculturel. Vous êtes là. Des tcheux. Toujours à tête de dire, la France, pardon, quand il marche avec mon passeport là, Union européenne, maman, il y a plus grand que ça. Nous sommes un continent. Maman, Union européenne. C'est écrit d'abord là comme ça, Union européenne. Après, on met ta petite république en bas. Tu nous vois là avec nos Bordeaux. Le Bordeaux. Tu nous vois là avec nos Bordeaux. Maman. Dans 27 pays, tu ne tchouques même pas. Tu tchouques quelle bêtise là. Tu entres, c'est chez toi. Vous parlez à qui ici? Va au Gabon sans visage, je vois. Hein? La Guinée équatoriale emballe les bêtises là comme ça. Dit que, allez, dans le domondon, zang. Repartez dans votre public poussiéreuse et boueuse. Bon à rien. La petite Guinée équatoriale là. Nous autres, à notre époque, on disait que c'était une province du Cameroun, que si les Guinéens là s'amusaient, on annexait les bêtises. La Guinée équatoriale là, là. Maintenant, ce sont les gars qui nous emballent. Hey! La vie. La vie. Et moi, je n'ai pas ce coup à Bordeaux. Hein. Moi, je suis à Lyon depuis. Non, je suis arrivé ici. Mais nous autres, quand nous étions étudiants là, nous voyagions. Hein. Ah oui. Pendant les vacances comme ça, on se versait à Bordeaux là-bas. Entre autres, on faisait les vendanges. On allait faire les vendanges. On vivait notre vie. Ah non. Il y a les enfants qui sont débrouillés ici. Hein. Pardon, il faut excuser nos vies. Hein? Faut excuser nos vies. Il y a les enfants qui, elles sont arrivées ici. Elles étaient en classe de... Elles étaient en 4e. Je ne sais même plus. Bon, bref. Tu vas où, Thibaut? Tu vas courir? Non. Tu vas faire des courses? Thibaut? Oui. Ah, et t'en as pas besoin? Non. Ah bon? T'as gagné l'auto? C'est bon. Oh, ma fille, elle est pas bien. Tu viens alors faire câlin à maman? Moi aussi, je suis pas bien. Non, ma fille, elle est chiche en câlin. Viens, Thibaut. Oh, moi aussi, oh, ça, c'est pas un câlin de motivation, ça. J'ai mal au ventre. T'as mal au ventre? Ouais. Tu vas l'acheter, un médicament? Non. Attends un peu, tu as quoi? Je sais pas. La courante ou bien les ragnagnas? Je sais pas. Non, mais je sais pas. Tu me poses la question, je sais pas. Mais je te donne le truc qui est amer, là. Si ce sont les intestins, ça coupe. Lulu, ça soigne bien. Je te donne la cola du lion. Je te la râpe. Je te la râpe alors. Comme ça, tu vas boire ça comme avec de l'eau, ça va passer très vite. Ça, Lulu, tu te dis en une demi-journée, tu n'auras plus mal. Ok, à tout de suite, je vais te la râper. Ok, si tu avais bu ça hier, ce serait hier passé. Je sais que c'est amer, mais c'est très efficace. C'est très efficace. Bon, si c'est une tas, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Il y en a qui ont dit que les Camerounais n'allaient pas se lever. Oh, il n'y avait rien.
En 3 jours, vous n'avez plus de gaz, votre port est à l'arrêt. Donc, travaille. Mais achète ton gari. Achète ton gari avant de rentrer dimanche. D'accord? Est-ce que tu as entendu si c'est un tas? Si c'est mesmine, un tas. Est-ce que tu as entendu? Les Camerounais, vous savez, votre grande bouche là. Nous sommes déjà habitués. Sauf que, lorsque ça cuit sur vous, vous commencez à chercher des boucs émissaires. Vous commencez à dire que oh, c'est à la faute de oh. Mais si vous êtes en train de travailler, tant mieux, non? Les marges se sont arrêtées, donc c'est normal. Mais par contre, il y a les Camerounais à qui la gendarmerie a dit hier de fermer boutique. Eux-mêmes déjà vous plongent dans ville morte. Là, tu me dis que tu es au travail, tant mieux. Hein? Même quand un pays est déstabilisé ou en zone de guerre, il y en a qui vivent encore leur vie, hein? Faut pas croire. Non, c'est bien d'avoir la bouche. Et quand tu regardes même, les petits souffreteux là, vraiment le 237, vous me dépassez. Vous me dépassez, voilà le souffreteux là. Il faut toujours venir sur mon mur. Le voilà. Le voilà là. Il dit que lui, il travaille, tant mieux, bro. Bon, de tout le travail que tu as bas là, alors, mon frère, tu gagnes combien à la fin du mois? À tout à l'heure, Timon. Tu gagnes combien à la fin du mois? Voilà là où il travaille. Hein? TBFD. Et il a un t-shirt, il a un maillot. BNP Paribas. Seigneur, vous faites souvent des choses, hein. C'est toujours arrivé, ça arrive toujours là-bas. Quand tu viens faire le malin chez moi, il faut t'assumer. Et lui là, il dit qu'il est en train de walk. Voilà là où il walk, les gars. Il faut assumer, les gars. Nous assumons nos positions. Il travaille à TBFD. Il dit que lui, il est en train de walk. Il dit que ce sont des foutaises. Je lis. Il dit que, mais c'est comment pour ce vendredi, puisque vous avez dit la même chose, mais nous sommes au travail. Les gens vaguent. Oh, les gens vaguent quand ils disent que le français, les Camerounais, à leurs occupations, maintenant, c'est du 3 au 5. Donc, il faut qu'ils s'assument, non? Hein? Il dit que, on dit vaquer, on dit pas vaguer. C'est pas l'océan ici. D'accord? Donc, c'est lui, là. Un bas. C'est lui. Maman Sarah. C'est là où tu vis. Oh, Ingungwal. Il y a des mounas dessus, mais attendez. Ça a le mérite d'être affiché. Attendez. Il faut toujours mal venir ici. Hein. On va regarder où il vit. Il a pris ses enfants en photo. Hein. Il met aussi sur Facebook. Quand nous disons que dans leur tête, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a dans leur tête, là, des personnes à qui on dit les choses peuvent changer. Vous pouvez vivre dans de meilleures conditions. Ils arrivent ici. Hein. Attendez, j'enlève la tête de son enfant. Regardez. Ils mettent sur les réseaux sociaux. Hein. Il est fier. Regardez son environnement. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu son environnement? La promiscuité de ça. Il y a quelque chose qui n'a définitivement pas marché. La promiscuité. Regardez le système. La vraie promiscuité. L'eau alors, maman. Les bassines d'eau. Il vient parler fort ici. Il dit que lui, il travaille. Tu travailles pour ça. C'est pour ça que tu te bats. Hein, bas? Donc, c'est pour ça que tu te bats. Pour ça, là. Pourtant, nous te disons qu'avec certitude, tu peux avoir mieux. Regardez. Voilà, ça part de robinet. Système d'eau. Voilà. Regardez la cour. Promiscuité. Promiscuité. Pardon, garde tes gigas. Pardon. Garde tes gigas. Lui aussi, met sur Facebook. Zama Beli Douali. Regardez. Regardez. Ils viennent nous parler fort à nous ici. Et après, ils vont dire que oh, tu viens en tu vis chez les gens. Tu es 30% de Français. Et voilà. Toi, tu es 100% de Camerounais. Voilà ta part. Chez patrie. Chez chérie. Pour ne pas dire très chérie. Voici,
Tu es 100% Camerounais. Omboa, Ondabo, c'est chez toi. Voilà son environnement. Vous voulez qu'on fasse quoi de ce genre-ci? Et promiscuité, insalubrité. Nous, à notre époque, il y avait des campagnes de... Je me souviens encore de la chanson. Hygiène, salubrité, à la radio et à la télé. Voici un Camerounais au 21e siècle. Nous luttons pour que ce pays soit urbanisé, aménagé, et le bougre arrive et me dit que depuis là, nous bavardons dans le jus. Oui, c'est normal. Nous nous adressons à vous et vous venez nous dire que nous prêchons dans le désert. Tu veux que je te montre le devant du chez moi? Mon immeuble est nettoyé 2 fois par semaine. Mes rues sont nettoyées tous les jours. D'accord? Et l'endroit où je suis né, non, ma mère nous a mis à l'abri de ça. Donc toi, tu travailles pour quoi? Pour quel bénéfice? Nous autres avons vécu dans des maisons à l'UQAM climatisées. On ne payait pas l'électricité, on ne payait pas l'eau. Ma mère a acheté sa part de bicoque à la SIC. Il n'y avait pas de barrière, elle a mis la barrière. Elle a mis des parterres de fleurs. Elle a. Il n'y a pas de boue chez nous. Et nous sommes dans notre barrière. De l'autre côté, il y a des pavés au sol. Tu marches à la cité SIC. Même jusqu'à aujourd'hui, malgré le fait que les fosses septiques soient pleines là-bas, tu ne marches pas dans la boue. Et chez nous, là, les gens n'ont pas encore eu la sage idée. Bon, du moins, il y a quelques personnes qui ont mis des petits studios sur les terrains, nous, derrière, là. Mais tout le monde n'a pas encore rendu ce côté-là. Ça dit, tu entres dans ta chambre pour sortir dans les WC de quelqu'un d'autre. Non. Nous autres avons vécu à l'aise. Donc, quand je parle, c'est en connaissance de cause. Ça, là, moi, pas connu. Même les membres, même chez nous, la bicoque des Kounou, là. J'assis là. Quand tu vas aux toilettes, ton voisin entend toum. Quand ça tombe dans le trou, mon frère. Tu fais quoi sur mon direct? Est-ce qu'il m'adresse à des comme toi? Faut pas souvent débarquer sur mon mur avec votre petite impertinence à 2 francs 6 sous. Et ton téléphone, même là où c'est un churonco, je ne sais pas. Oui. Voilà là où tu vis, mon frère. Voilà ce que tu as pu donner à tes enfants. Moi, ma mère, femme seule, ma mère ne s'est jamais mariée. Et mon père, qui lui était enseignant, est enseignant à la retraite, disait que, pardon, moi, je n'ai rien à t'offrir, c'est ta mère qui est riche. Mon père estimait que c'est ma mère qui avait l'argent. Parce que, il dit que non, chez ta mère, chacune a sa chambre, mais si tu vas devoir partager avec tes frères et soeurs, donc c'est vous dire. Regardez, la promiscuité, regardez. Il dit que, oh, lui, il travaille ici, et toi. Donc, tu travailles, tu n'as pas pu sortir tes enfants de là. Vous voulez même qu'on fasse quoi de vous? Et il met sur les réseaux sociaux. La saleté de ça. La maison en calabote en face, sûrement que la sienne aussi en calabote. Regardez. Regardez le mur. Il va falloir que dans notre nouveau et beau Cameroun, que nous fassions des études pour avoir des matériaux qui sont adaptés à l'hygrométrie du 237. Regardez le mur, regardez. Moi, si là, dans le genre, si tombe malade, en vrai, regardez, la moisissure. Pourquoi faire? Avec des soldes de partout, ils n'ont pas d'eau courante. Et il arrive ici, hein. Il vient me dire que lui, il allait travailler. Tu as travaillé pour... Et Maïndi. Heureusement, lui, il a quand même la goutte. C'est bon, non, tu laves, tes enfants sont propres. Regardez. Voilà le gars qui vient combattre ceux qui veulent un meilleur Cameroun. Voilà ça. Ils sont nombreux comme ça. Et voilà. Comment tu peux... Il est son propre danger. Mais ça fait combien de temps? Je me souviens, quand je n'avais pas encore de marteau, j'avais besoin d'un caillou ici pour poser des œillets. J'ai cherché le caillou dans ce quartier-ci. Jusqu'à présent, je cherche toujours. Je n'ai pas toujours trouvé le caillou.
Mais le gars, avec de la mousse partout. Ici, là, hein, tu ramasses seulement 1 milliard en tombant redep au sol. Donc voilà. Il vient me dire que vous parlez depuis là. Oh, vous avez d'abord dit que. Et maintenant vous dites que. Oh, les voilà. Hein? Ils sont leurs propres ennemis. Oh, Zamba, Belil, Wali. Oh Dieu, il va me dire que ce sont les enfants des voisins. Hein? Ils sont sur son mur. Hein? Il en a quand même. Il a une petite tripotée. Regardez. 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 Regardez, 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 regardez. Purée. Purée. Hein? Et le bébé là, take la pose. Et maman, il a mis sur les réseaux. Il au soigne. Il n'a même pas honte. Regardez. 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 Regardez la véranda. Je ne sais pas si c'est une véranda, j'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est. Regardez la véranda de quelqu'un. Il vient parler ici sur les réseaux. Le danger du Camerounais, c'est lui-même. Et voilà le quartier où il vit. Les choses qu'on devra casser. Voilà ça. Les choses qu'on devra même... ça, c'est la France au XVIIe siècle. Ouais. Ça, c'est la France au XVIIe siècle. Il vient parler aux gens. Le voilà. Donc, voilà là où il travaille. Ah, bah oui, son mur, lui-même là, on peut montrer. Hein. Ah, voilà ça. Ah, le voilà le bougre là. Il estime que, bon, il a une vie trop nyanga, Et le port n'est pas un peu fermé. Toi, t'as pas de port, c'est où tu vis, ou à Kribi, c'est Kribi ou bien c'est doigt là. Tant que regarde bien le sol. Oh, purée, catastrophe. Oh! Il aide les gars à piller notre bois, regardez. Ah, il a au boulot, oh, il travaille. Oh. Mais tu travailles dur, mon frère. Je ne peux pas dire le contraire. Je ne peux pas dire le contraire, bah. Mais tu travailles pour quel pilleur de la République? Tu travailles pour quel pilleur de la République? Je dis si c'est qui? Il travaille pour quel pilleur de la République? Non, mais il n'a même pas honte. Il faut toujours vous... Hein? Il a mis... Hyundai fait quoi sur ton... Tu rêves rouler dans une Hyundai. Hein? Wonderful, pas là-bas. L'équipe du QHSE de la TBDP. C'est là-bas où il travaille. Du moins en 2023, il était là-bas. Azambe. C'est madame, regardez. C'est madame et bébé. Faut toujours venir sur mon mur. Tu es malchanceux, mon frère. C'est madame et... C'est là où tu vis. Tu viens à nous dire ici que non, c'est chez ton oncle. C'est là où tu vis. Est-ce que c'est là où tu vis? C'est là où tu vis. Hein, bah, regarde ta maison. Donc, dis-toi alors que je suis né dans ce pays. J'ai grandi dans ce pays. Je suis arrivé ici, j'étais majeur. Mais genre, si moi, on ne connaît pas. Moi, on ne connaît pas genre si. Même chez mon grand-père, la masure de mon grand-père, nous aimons la propreté chez nous. D'accord? Donc, quand tu mets sur Internet le châssis, tu crois que le monde libre va te regarder comment? Non, lui-même peut le montrer parce qu'il va toujours dire que ce n'est pas lui. Oh. Enlève seulement les têtes des innocents parce que c'est pas parce que tu es un idiot dans ta famille que tu es forcément idiot. Hein. Tu ne vas pas payer les pots cassés. Alors, voici. Voilà. Et quand ils prennent des photos comme ça, regardez la saleté. Regardez. Ils viennent nous, non. Ce sont eux qui nous parlent fort sur les réseaux sociaux. Hein. Ce sont eux qui nous parlent fort sur les réseaux sociaux. Il a aussi découvert, il tire des poses, il fait des selfies. Voilà, les gars qui travaillent pour les pires de la République. Voilà notre bois, non. Bah, lui, au moins, il est coupé. Il se vante sur son les pires de la République. Tu es payé combien, mon frère? Tu es payé combien? Et voilà. Si ce sont vos patrons qui vous envoient, pardon, restez chez vous. Regardez. Ingungwal.
Voilà ça. Voilà les gars qui nous injurient ici. Les voilà. Non. Non, on peut vraiment. Zamba Béli Loali. Attendez, cache l'enfant. Mais c'est ton mur là, c'est une infection. Je suis en train de choper une maladie nosocomiale, hein. Pourtant je suis pas à l'hôpital. Bon, le dedans quand même, mon frère, tu fais les efforts. Madame fait les efforts. Ah non, le dedans, ça va. Ça peut aller. Hein, ça va. Ça va, non, le dedans, il faut... Non, madame, merci à madame. Mais il faut que monsieur vous sorte de son quartier, là. Yeah. Ah, il est venu me parler fort ici. Satan. Attendez, cache les enfants. Les enfants, ils sont pour rien. Hey, Mama Sarah. Mama Sarah, oh, Tchakala VIP. Attendez, hey, je regardais l'intérieur de la maison. Il vient parler aux gens ici. Nous vivons dans des maisons, des habitations quasiment aseptisées. Il vient nous parler fort. Donc, tu luttes pour quelque chose qui ne va rien te rapporter. Oh, purée, les enfants, laissez-moi un peu montrer. Donc, regardez. Oh, ça tout enlevé. Oh, dis donc. La chimamelu là-bas. Il vit dans la saleté, il vient parler aux gens ici. Tu viens parler aux gens ici. Il faut retrouver quelque chose de plus large. Mon niveau, est-ce qu'il peut fermer les visages? Regardez le reste. Il m'a pas de niveau, c'est le niveau. Regardez le reste. Regardez. Vous avez vu? Il vient parler aux gens ici. Porte quoi? Regarde ton environnement. Même pas honte. Regarde. Donc, tu ne peux pas dire que tu étais chez le cousin. Hein. Tu ne peux pas dire que tu étais chez le frère. Hein. Mon frère, toutes tes photos, c'est là. C'est là. Donc, pardon, il faut souvent traverser mon mur. D'accord? Il faut traverser mon mur, oh, les gars. Je ne suis pas le mur de lamentation. Quand tu arrives ici, il faut être paré. Il faut être paré quand tu arrives ici, mon frère. Tu ne dois pas te perdre sur mon mur. Tu réfléchis d'abord par 2 fois avant de venir poser ta bêtise ici. Regarde le quartier. Regarde le quartier. Regardez où vous habitez. Les bougres là. Les choses qu'on doit casser. Monsieur et madame. Madame n'y est pour rien. Il va dire que ce n'est pas lui, donc je laisse son visage. Regardez. Oh mince, madame est sortie. Oupsie. Regardez le quartier. Ils font aussi les photos, non. Ils mettent sur les réseaux sociaux. Regardez le quartier. Les gens qu'on doit casser d'office. Venez toujours mal. Donc nous qui luttons là pour autre chose, hein, pour quelque chose de meilleur, c'est nous qui sommes à condamner, n'est-ce pas? Satan. Vous ne me connaissez pas. Il y a quelqu'un qui est en train de s'épuiser là à la tâche, mon frère. Quand tu auras fini, tu me dis, je peux même te laisser l'écran. Tu vas même inventer. Tu vas même, je ne sais pas, dis tout ce que tu veux là-bas, j'en ai rien à foutre. Donc tu crois que je te calculais parce que tu es important. Hein, bah. Donc sur Facebook là, je vous salue bien bas. Je ne laisse pas comme ça, tu fais un comme ça, go encore. Oh. C'est bon, j'ai laissé, non. Je finis, je ne vais pas laisser. Mais il faut leur donner une leçon. Hein? Sur Facebook, là, bien bas, je vous salue. On se tamponne peut-être cet après-midi. Ah, c'est vendredi, tout est permis. Hier, je me suis endormie. J'aime essayer de suivre Juicy. Point, il n'y avait pas moyen. Je me souviens l'avoir entendu. Non, avoir essayé de l'écouter, mais je ne l'ai point entendu hier. Point. Je ne l'ai point entendu. Il y a seulement des petits morceaux comme ça. Hein? On était moi sur la lune hier. Non. La fatigue de ça. Allez, bibala. Et pendant que j'y suis, dernier marché. Dernier marché, le tissu c'est fini. Donc ceux qui ont commandé il y a quelques temps là, ce sont des lacets. Ma fille est en train de faire des photos, donc je vais... il faut que je mette les mensurations, vraiment l'enfant là. Ce gars-là, mais ici chez moi, pourtant on n'est même pas encore recruté. Dérange dire les gens. Elle m'a transformé ici
Comment on les appelle? Un bisu Karim. Hein? Comment c'est arrivé là-bas, commandant? Allez, bien bas, je vous salue, la famille. À cet après-midi sur Facebook, je vais couper.